Alléluia. On va parler d'un message qui va te faire du bien. Le jeune n'est pas venu. Gloire à Dieu. D'un message qui va nous faire du bien. Alléluia. On a parlé des sacrifices dans notre marche avec quoi? Vous avez oublié, avec les sacrifices dans notre marche avec Dieu. Et nous étions là le mercredi, jeudi et vendredi. Dieu nous a bénis. Alléluia. Ce matin, nous sommes là encore. On poursuit toujours les sous-thèmes. La honte et la peur tuent. La honte et la peur tuent. Beaucoup ont perdu la grâce de Dieu. Beaucoup ont perdu des bénédictions. Beaucoup ne sont pas rentrés dans les grâces parce qu'ils ont eu peur et ils ont eu honte. Alléluia. Si tu as honte et que tu as peur, tu peux perdre beaucoup de choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu as honte et que tu as peur, tu vas perdre beaucoup de choses. Le salut est personnel. La bénédiction aussi est individuelle. Et après, quand Dieu bénit, les personnes que Dieu a bénies, eux aussi, ils peuvent bénir d'autres personnes. Alléluia. Dieu s'adresse à une personne. Dieu ne bénit pas en groupe, mais bénit individuellement. Donc chaque personne doit faire des sacrifices pour s'approcher du Seigneur, pour obtenir la grâce de Dieu. Touche quelqu'un, pour lui écoute bien. Alléluia. Si David n'était pas courageux, il n'aurait pas tué Goliath. S'il avait aussi en lui la peur, il n'aurait pas tué Goliath. Mais c'est quelqu'un qui a été courageux. Et il s'est présenté devant Goliath. Et Dieu a terrassé Goliath. Donc si tu n'as pas peur et que tu n'as pas honte, ton Goliath sera terrassé. Acclame Jésus. Mais si tu as peur, tu ne peux pas terrasser ton Goliath. Donc, si Dieu te parle de quelque chose et que tu as le feu vert de Dieu, il faut t'élever et présente-toi devant ton Goliath. Dieu va t'aider à le terrasser. Dis Amen. Acclame Jésus. Et ce matin, je prie au nom de Jésus, tous ceux qui sont des Goliaths dans votre vie, qui vous empêchent que vos Goliaths soient terrassés au nom de Jésus-Christ. Acclamez Jésus. Alléluia. Nous allons prendre la Bible. Luc, nous allons dire ce matin, nous allons beaucoup dire ce matin. Gloire à Dieu. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Luc, le chapitre, que Dieu bénisse sa parole. Luc, le chapitre 19, versets 4 à 5. Luc, le chapitre 19, versets 4 à 5. On applique la leçon. Luc, le chapitre 19, versets 4 à 5. Alléluia. Nous, on a fait nos programmes. Vous êtes une église très disciplinée. Luc, le chapitre 19, versets 4 à 5. Que Dieu bénisse sa parole. On y va. Je lis la parole de Dieu avec respect. Que Dieu bénisse cette parole. Il courut en avant
Il courut en avant et monta sur un sycomore et monta sur un sycomore pour le voir, pour le voir. parce qu'il devait passer par là. Parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, et dit à Zachée, 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 hâte-toi de descendre, hâte-toi de descendre. car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. On peut acclamer Jésus. On peut acclamer Jésus. On peut s'asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. On connaît l'histoire de Zachée. Un directeur d'impôts. Un païen. Un homme qui faisait ce qu'il voulait. Et cet homme-là, il a pris la décision d'accepter Jésus, de rencontrer Jésus. Vous savez, vous pouvez tout avoir, vous pouvez tout faire, mais lorsque Jésus n'est pas dans votre vie, vous avez perdu. Vous avez perdu. Si Jésus n'est pas dans vos projets, vous avez perdu. Si Jésus n'est pas dans votre mariage, vous avez perdu. Si Jésus n'est pas dans votre commerce, vous avez perdu. La Bible dit, si le Seigneur ne bâtit, personne ne peut bâtir. Si le Seigneur ne bâtit, personne ne peut bâtir. Voici Zachée. Il n'est pas allé vers Jésus parce qu'il voulait de l'argent. Il allait vers Jésus pour son salut. Et lorsqu'on vient vers Jésus, la première des choses, c'est pour le salut. Alléluia. Parce que si on meurt sans Jésus, c'est l'enfer, la perdition. Jésus est rentré en lui-même. Il vole l'argent des gens. Il prend les biens des gens. Il cherche les femmes comme il veut. Il est dans une vie de désordre. Il est rentré en lui-même. Il dit, cette vie que je mène, si je meurs, est-ce que je serai sauvé? Si je ne quitte pas dans cette vie, est-ce que je serai sauvé? Il a pris cette décision de croiser Jésus, d'accepter Jésus. Jésus devait passer dans un endroit. Et Zachée l'a dévancé. Il allait monter sur un arbre. Là où Jésus devait passer. Alléluia. Vous voyez, lorsqu'on veut suivre Jésus, il faut te discipliner. Lorsqu'on veut suivre Jésus, il faut être déterminé. Lorsqu'on veut suivre Jésus, il faut prendre un engagement véritable pour suivre Jésus. Alléluia. Pour suivre Jésus, il faut prendre un engagement. Il faut être déterminé. Moi, je ne connaissais pas le Seigneur. Je partais à l'église comme ça. Mais le jour où Dieu s'est révélé à moi, je n'ai pas levé mes pieds dans la maison de Dieu. Je n'ai même pas attendu qu'on m'appelle pour dire que pourquoi tu ne viens pas à l'église. Viens à l'église. J'ai déjà connu le Seigneur. Pourquoi quelqu'un va me dire de venir à l'église avant de venir à l'église? Alléluia. J'ai pris la décision. Zachée a pris la décision. Et quand Jésus est arrivé là, Jésus lui a dit, Zachée, à toi de descendre, parce qu'aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Dans sa maison, il y avait plein de choses. Il y avait des choses qui ne l'appartenaient pas, mais qui étaient dans sa maison. Dans sa maison, il y avait une mauvaise vie là-bas. Alléluia. Dans sa vie, il y avait beaucoup de choses. Le diable avait pris la place. Jésus n'était pas dans sa maison. Jésus n'était pas dans sa vie. Et le diable avait pris la place. Si Jésus n'est pas dans ta vie,
c'est le diable qui sera dans ta vie. Si Jésus n'est pas dans ta maison, c'est le diable qui sera dans ta maison. Si Jésus n'est pas dans ton commerce, c'est le diable qui sera dans ton commerce. Alléluia. Il dit, il faut qu'aujourd'hui je rentre, je demeure dans ta maison. Alléluia. Et c'est comme ça que Zaché a accepté Jésus-Christ. Lorsqu'il a accepté Jésus-Christ, il a regretté ses péchés. Quand on a véritablement accepté Jésus-Christ, on regrette ses péchés. On n'a pas honte de ce qu'on a fait dans le passé. Il a dit, Seigneur, si j'ai pris des choses à des gens, je les rembourse. Parce que j'étais dans l'ignorance et j'ai fait ces choses. Il y a des choses que j'ai faites dans l'ignorance. Seigneur, je me repens. Quelqu'un qui a accepté véritablement Jésus-Christ, il reconnaît son passé. Il reconnaît ce qu'il a fait qui n'était pas bon. Et il se détourne. Tant que vous vivez votre vie dans le passé, ça vous sera difficile de rentrer dans vos grâces. Alléluia. Ça vous sera difficile de rentrer dans vos bénédictions. Il faut d'abord regretter ce que tu as fait dans le passé. Ce qui n'a pas été bon. Zaché, il a regretté ce qui n'était pas bon. Il a pris une décision. Si tu es là ce matin, prends une décision pour croiser Jésus dans ta vie. Acclame Jésus. Alléluia. On ne tue pas les gens. Mais lorsqu'on est converti, on fait comme David. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont là. Si ce dimanche n'est qu'à arriver, le jour de culte n'est qu'à arriver, ils vont aller adorer Dieu. Ils aiment ça parce qu'ils ont accepté Jésus. Et ils ont l'amour pour adorer Dieu. Alléluia. Acclame Jésus de Nazareth. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Il y a des gens qui ont honte de l'évangile. Parce que vous ne savez pas ce qui se trouve dans l'évangile. Vous ne connaissez pas la puissance qui se trouve dans l'évangile. Les gens ont honte de l'évangile. Parce qu'ils ne savent pas la délivrance qui se trouve, la restauration qui se trouve dans l'évangile. Quand on leur pose la question, tu es chrétien? Je dis non, je ne suis pas chrétien. Mais quand tu sais que la croix de Jésus te libère, quand tu sais que Jésus est mort pour que tu sois sauvé, lorsqu'on te dit, tu es chrétien, tu réponds oui, je suis chrétien. Acclame Jésus. Quand on te demande qui est ton Dieu, tu réponds oui, Jésus-Christ est mon Dieu. Alléluia. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu. Une puissance qui transforme. Une puissance qui libère. Il y a des gens qui ne sont même pas capables d'annoncer Jésus à quelqu'un pour dire que Jésus t'aime. Parce que lorsqu'ils vont dire ça, on dit Jésus il est où? Jésus qui a été crucifié. Jésus qu'on a déshabillé à la croix. On l'a déshabillé. Mais maintenant, il n'est plus à la croix. Maintenant, il n'est plus dans la tombe. Maintenant, il est en haut. Acclame Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Donc, être chrétien, vous devez être fiers d'être chrétien. Parce que nous avons un Dieu qui a vaincu la mort. L'évangile de Jésus-Christ sauve. L'évangile de Jésus-Christ est une puissance qui libère, qui guérit, qui délivre. Donc, n'ayez pas honte de l'évangile de Christ. Alléluia. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Si quelqu'un là, qui répète avec moi, je n'ai point honte de l'évangile. Alléluia. Dans votre vie, si vous avez honte,
vous ne pouvez pas suivre Dieu. Si vous voulez regarder autour de vous, vous ne pouvez pas suivre Dieu. Si vous voulez protéger votre intérêt, vous ne pouvez pas suivre Dieu. Alléluia. On va prendre un passage. 1 Roi, le chapitre 19. Regarde quelqu'un pour dire, je suis fier d'être chrétien. On peut se tenir debout. Un roi, le chapitre 19, verset 19 à 21. Et lisez la parole de Dieu, hein, écoutez attentivement. Un roi, le chapitre 19, verset 19 à 21. J'aime beaucoup ce passage-là. Élie partit de là. Élie partit de là. Et il trouva Élisée. La Bible dit, Élie partit de là et il trouva Élisée. Vous savez, tout ce que Dieu fait est prophétique. Tout ce que Dieu fait, il y a des délivrances, il y a des messages dedans. Alléluia. C'est comme cette femme. Elle dit, elle ne peut même pas s'asseoir. Dès qu'elle entre, elle s'en va dans les toilettes. Elle s'en va dans les toilettes. Qu'elle m'a appelé, elle dit, maman, je ne peux pas sortir. 1, 2, 3, je m'arrête dans les toilettes. On m'appelle pour aller travailler, je ne peux pas. Dieu me donne une inspiration. Le Seigneur me dit, dis à la femme, elle n'est qu'à aller s'asseoir dans les toilettes. Qu'elle aille s'asseoir sur le WC. Ça va partir. Va t'asseoir. Et c'est là elle est assise. Mais c'est une inspiration divine. Tu dois te poser. Avec Dieu, on ne pose pas de questions. Quand tu attends le miracle de Dieu, si tu es quelqu'un qui raisonne beaucoup, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Si tu es quelqu'un qui a honte, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Si tu as quelqu'un qui a peur, tu ne peux pas voir. Alléluia. Lui, Dieu lui dit, retourne chez les sages-femmes. Mais il faut attendre 30 minutes. Quand tu vas rentrer, elles ne vont plus jamais parler de la césarienne. Et ta femme va accoucher. Si vous ne rentrez pas dans le prophético, vous ne pouvez pas obtenir votre miracle. Si vous n'écoutez pas la parole qui vient de Dieu, vous ne pouvez pas rentrer dans votre miracle. Si vous raisonnez avec les choses spirituelles, vous allez perdre votre grâce. Vous allez perdre votre grâce. La Bible déclare, Dieu dit à Élisée, va vers Élie. Et il prend son manteau, il met sur lui. Prier pour toi, c'est quelque chose qu'on t'a communiqué. Alléluia. La femme est là, sur les toilettes. Je prie. Après la prière, je dis, va t'asseoir. Diarrhée là, ça ne va plus jamais venir. Tu vas plus aller là-bas. L'esprit qui est là-bas, là, ça ne va plus t'attirer. C'est une voix de Dieu qui a parlé. Heureux ceux qui croient. Et c'est au téléphone, elle n'est pas devant moi. Et Dieu donne une inspiration. Et c'est l'inspiration qui va la guérir. Ce n'est pas en mettant ma main sur elle et prier. Les gens veulent forcément qu'on met la main. Mais ne veulent pas écouter ce que Dieu dit. Dieu t'a parlé, qu'est-ce que tu attends? Je n'ai qu'à venir mettre ta main. Si je prenais une voiture, je me déplaçais. J'allais brûler mon carburant. Et ce n'est pas comme ça que Dieu voulait délivrer cette femme. Dieu dit, va t'asseoir sur les toilettes. Va dans les toilettes. Assieds-toi. Je lui ai demandé, tu es assis maintenant? Elle dit, je suis assis. Elle dit, je suis assis sur les toilettes. Je suis assis sur le WC. Il dit, maintenant, pose ta main. Je vais prier. Après la prière, j'ai diarrhée. C'est arrêté. Va t'asseoir. C'est pourquoi quand vous marchez avec les prophètes, laissez-les souvent dans le calme. Parce que dans le calme, Dieu peut parler. Dis Amen. Prends la Bible. Parce que si on est autour, et puis on se bouscule, on marche, les disciples
de Jésus entourait Jésus. La foule entourait Jésus. Ils bousculaient Jésus. Mais il n'y avait pas de miracle. C'est cette femme qui est venue dans le calme. Qui est venue dans le calme. Avec la foi. Cette femme qui est venue dans le calme. On ne sait pas d'où elle venait. Dans le calme. Mais avec une foi, une confiance. S'il a pu seulement toucher mon vêtement, je serai guéri. Elle a reçu la guérison. Ceux qui ont bousculé Jésus, qui ont tout fait, n'ont pas eu la main de Dieu. Quelqu'un m'écoute ce matin? Quelqu'un m'écoute ce matin? On peut acclamer Jésus et puis l'Esprit va parler. Acclamez Jésus. Et laissez le temps à l'Esprit de parler. Parce que l'Esprit veut parler. Alléluia. On dit la parole de Dieu. Élie partit de là. Élie partit de là. Et il trouva Élisée. Le déplacement d'un homme de Dieu, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un déplacement en vain. Si vous déplacez les hommes de Dieu, et puis ne croyez pas à leur ministère ne peut rien faire dans votre vie. La Bible dit qu'Élie partit de là. Et quelque chose va se passer. Continue. Élie partit de là et il trouva Élisée. Et il trouva Élisée, Fils de Shaphat. Fils de Shaphat, Qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. C'est le même Dieu que nous adorons. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie. C'est le même Dieu que nous adorons. C'est le même Dieu. Dieu à quelqu'un n'a pas changé. Dieu à quelqu'un n'est pris dans la tombe. Nous sommes avec son esprit. Et son esprit va te parler ce matin. Quand il a commencé à parler, il ne faut pas dire que c'est... Ils ont te parler fort. Hein. Ce n'est pas moi qui parle, hein. Ce n'est pas Sarah qui parle. Hein. C'est Dieu qui va te parler. Acclame Jésus. Alléluia. Continue. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Il avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui. Élie s'approcha de lui. Et il jeta sur lui son manteau. Il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, Élisée quitta ses bœufs. Courut après Élie. Courut après Élie. Et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère. Laisse-moi embrasser mon père et ma mère. Et je te suivrai. Et je te suivrai. Élie lui répondit. Élie lui répondit. Va. Et reviens. Et reviens. Car pense à ce que je t'ai fait. Pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie. Après s'être éloigné d'Élie. Il revient prendre une paire de bœufs. Il revient prendre une paire de bœufs. Qu'il offrit en sacrifice. Qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs. Avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair. Il fit cuire leur chair. Il la donna à manger au peuple. Il en donna à manger au peuple. Puis il se leva. Puis il se leva. Suivit Élie. Et fut à son service. Et fit à son service. On peut acclamer cette parole. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Regardez la parole de Dieu. Élie partit. Il trouve Élisée. Chacun, Dieu a déjà tracé le plan de chacun. Tu es né avec une destinée. Tu es né avec une vision. Tu es né avec une grandeur. Mais si tu n'es pas dans le plan de Dieu, le diable va tuer ta vision. Le diable va tuer ta destinée. Le diable va t'enterrer. Il va tout tuer en toi. Alléluia. Et c'est comme ça, Élie quitta, il partit vers Élisée. Il prend son manteau, il jette sur Élisée. Lorsqu'il a jeté son manteau sur Élisée, Élisée courit après Élie. L'Esprit de Dieu descend sur lui et il court après Élie.
Alléluia. Regardez après la prière ce qui s'est passé. Après la prière, Élisée a vu qu'il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Élisée a vu qu'il a reçu quelque chose de fort, de puissant. Quelque chose d'en haut. Et il court derrière Élie. On dit combien de personnes aujourd'hui courent derrière Dieu? C'est Dieu qui court derrière les gens. Les gens d'aujourd'hui ne courent pas derrière Dieu, mais c'est Dieu qui court derrière eux. Les gens d'aujourd'hui ne courent pas derrière les personnes que Dieu a choisies, mais ils veulent que les oints de Dieu courent derrière eux. Les oints de Dieu ne peuvent pas courir derrière vous. Alléluia. Élisée courit après Élie. Et Élie lui dit, Élisée dit à Élie, laisse-moi voir mes parents et je vais venir pour te suivre. Il se met au service. Avant d'aller voir ses parents, Élie lui dit, n'oublie pas ce que je t'ai fait. N'oublie pas ce que tu as reçu. N'oublie pas la grâce que tu as reçue. Combien de personnes aujourd'hui qui reçoivent la grâce de Dieu et qui entretiennent cette grâce? Combien de personnes? L'onction, c'est un héritage. L'onction, c'est une bénédiction. L'onction peut transformer la vie de quelqu'un. L'onction peut créer des choses positives dans la vie de quelqu'un. Mais lorsque tu reçois, qu'est-ce que tu fais avec la grâce qu'on te communique? Tu fais quoi avec ça? C'est après ça tu vas aller dans l'abomination encore. Mais tu ne sais pas que tu as reçu quelque chose de précieux. Et que c'est toi qui dois courir derrière l'onction. Ce n'est pas l'onction qui a couru derrière toi. Alléluia. La Bible déclare, Élisée automatiquement, il quitte ses parents et il se met au service de Dieu par Élie. Combien de personnes obéissent quand Dieu les parle? Combien de personnes écoutent quand Dieu parle? Souvent même Dieu a fini de te parler et tu seulement encore prendre des mois de jeûne et tu pries. Dieu n'est qu'à te dire quoi? Qu'est-ce que Dieu n'est qu'à te dire? Souvent même Dieu a fini de te donner des orientations et tu veux que Dieu n'est qu'à te parler encore. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Dieu n'est qu'à fabriquer notre parole pour te dire. Dieu ne te donnera pas une autre parole. Ce qu'il t'a dit, c'est ce qu'il fera. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un écoute ce matin? Si vous êtes avec Dieu, vous devez écouter Dieu. Si vous êtes avec Dieu, vous devez obéir à Dieu. Si vous êtes avec Dieu, vous devez vous laisser faire par Dieu. Si vous raisonnez avec Dieu, vous allez perdre beaucoup de choses. Si vous avez honte, vous allez perdre beaucoup de choses. Parce que regardez quelqu'un qui a une entreprise. Quelqu'un qui est honoré parce qu'il a une entreprise. Dieu lui dit, quitte tes bœufs. Et du coup, il quitte. Combien de personnes qui peuvent quitter aujourd'hui? C'est difficile aux gens de quitter. C'est difficile aux gens d'abandonner ce qu'ils ont et d'écouter la voix de Dieu. C'est difficile aux gens de se séparer. C'est se séparer de ces choses dans lesquelles ils se trouvent et de s'attacher à la volonté de Dieu. Oh, la volonté de Dieu est la meilleure. La volonté de Dieu est plus grande que ce que tu as. La volonté de Dieu est plus grande que ce que tu protèges. La volonté de Dieu est plus grande que ce que tu as perdu. La volonté de Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Il est abandonné. Qui peut abandonner aujourd'hui pour suivre Dieu? Qui peut abandonner aujourd'hui? La Bible déclare,
Si au nom de l'Éternel Dieu, tu quittes ta maison, tu quittes tes enfants, tu quittes ton champ, tu quittes tes biens et que tu suis Dieu, Dieu te donnera comment? Le combien? Le centurion. Ce que vous avez, ce n'est rien. Ce que Dieu veut vous donner, c'est ce qui est grand. Mais plus je ne comprends pas, plus je ne rentre pas dans la révélation, plus je protège ce qu'ils ont. Alléluia. Mais si vous ne comprenez pas et que vous ne vous attachez pas à la volonté de Dieu, ça sera difficile de rentrer dans la grande chose. Parce que Dieu va vous éprouver. Dieu va vous amener à faire des sacrifices. Dieu va vous amener à comprendre qui lui Dieu il est et comment lui veut vous bénir. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Il dit, n'oublie pas ce que je t'ai fait. Il y a des gens qui ont reçu des prophéties. D'autres prophéties, tu vas servir Dieu. Prophétie, tu vas voyager. Prophétie, tu vas devenir un grand homme d'affaires. Prophétie, tu vas avoir une entreprise. Mais est-ce que tu es resté dans la prophétie? Est-ce que ces personnes sont rentrées, sont restées dans la prophétie? C'est quand tu restes dans la prophétie que Dieu se manifeste. Élisée est rentré dans la prophétie. Lorsque Élie a prié pour lui, automatiquement, il a obéi. Il a suivi Élie. Alléluia. Lorsqu'on obéit, Dieu nous bénit. Alléluia. Mais ça faisait honte. On le voit, il le suit. Élie va ici, il est derrière lui. Élie va ici, il est derrière lui. Élie va ici, il est derrière lui. Quelqu'un qui avait une entreprise. Quelqu'un qui était honoré. Quelqu'un qui était respecté. Il était un responsable. Dis à quelqu'un, Élisée était responsable. Ce n'est pas quelqu'un qui cherchait le travail. Aujourd'hui, lorsqu'on dit on veut faire l'œuvre de Dieu, c'est ceux qui ne travaillent pas. Non, je vais servir Dieu. Lorsqu'on dit qui veut faire ceci, c'est ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui sont occupés ne sont pas capables. Quand ils voient qu'ils ne sont rien, ils n'ont plus rien à faire. Non, je vais servir. Je vais faire ceci. Parce qu'ils sont dans les difficultés. Élisée n'était pas dans les difficultés. Il avait une entreprise. Vous pensez que ce qui est gâté, c'est ce que Dieu prend? Ce qui est gâté, c'est ce que Dieu prend. Les gens pensent que ce qui est gâté, ce qui n'a plus de valeur, c'est ce que Dieu prend. Ce qui n'a plus de valeur, ce qui est gâté, Dieu ne prend pas le reste. Alléluia. Dieu ne prend pas le reste. Ce qui coûte cher, c'est ce que Dieu prend. Ce qui est précieux, c'est ce que Dieu prend. C'est quoi il a pris? Il a pris le fils de Anne, Samuel, qui coûtait cher à Anne. Anne a fait un sacrifice. Elle a fait un sacrifice. Donc Dieu ne prend pas ce qui n'est pas bon. Dieu prend ce qui est bon. Acclamez Jésus. Quelqu'un m'écoute? Souvent quand c'est gâté, on peut se donner ça à Dieu. Anne, son fils, n'était pas gâté. Élisée, il avait une occupation. Il avait une entreprise. Il était comme un homme d'affaires à son temps. Élie lui dit, laisse ça. Laisse ton entreprise. Laisse ton commerce. Laisse ton travail. Laisse les études. Laisse les diplômes. Et suis-moi. Et il le suit. Le Seigneur dit à Pierre, laisse la pêche et suis-moi. Il laisse, il le suit. Et qu'est-ce qu'il fait?
Élie va ici le suit. Élie va à gauche, il est avec lui. Élie mange, il verse l'eau dans sa main pour laver. Qui peut faire ça aujourd'hui? Vous voulez la grandeur, mais le prix à payer pour obtenir la grandeur, vous n'êtes pas prêt à payer ça. Acclamez Jésus. Gloire à Dieu. Élie pouvait crier sur lui devant les gens parce qu'il s'est mis à son service. Quand tu es au service de quelqu'un, il peut t'envoyer. Quand tu es au service de quelqu'un, si tu fais des fautes, tu peux crier sur toi. Quand tu es au service de quelqu'un, il a l'autorité sur toi. Alléluia. Élisée avait perdu son autorité en tant qu'un homme d'affaires. Il avait perdu son autorité. Il était maintenant sous l'autorité d'Élie. Mais après être sous l'autorité d'Élie, Dieu aussi lui a donné autorité. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus. C'est pour cela, si tu as honte, tu ne peux pas rentrer dans une grandeur. Au début, ce n'est pas facile. Au début, c'est difficile. Au début, on t'insulte. Au début, on se moque de toi. Jésus à la croix, les gens se sont moqués de lui. Les gens l'ont critiqué. Mais après ces épreuves, après ces sacrifices, la Bible déclare, Dieu l'a positionné à la droite. Il est assis maintenant à la droite. Et aujourd'hui, Jésus est assis à la droite. C'est comme ça que Dieu fait. Après les moqueries, il a eu une place. C'est après ton combat, après tes épreuves, après les sacrifices, que Dieu te donnera une place. Acclame Jésus. Pousse les cris de joie et acclame Jésus. On peut continuer. Alléluia. Quelqu'un m'écoute. Élisée s'est mis au service. Donc faites attention, les gens que vous moquez d'eux là, la plupart de ces personnes, ce sont eux que Dieu élève. Même dans les familles, les personnes que vous ne considérez pas, c'est ces personnes que Dieu va élever dans les familles. Alléluia. Les personnes que les familles ne considèrent pas, c'est ces personnes. C'est quoi le Seigneur dit? Je prends dans la poussière, dans la boue, et je fais asseoir à la table des grands. Dieu ne prend pas en haut, Dieu prend ceux qui sont en bas. Ceux qui sont en bas, Dieu ne prend pas en haut pour élever en haut. Dieu prend toujours ceux qui sont humbles, qui sont en bas, dans la poussière. Ceux qu'on ne considère pas, c'est ceux-là que Dieu ramasse. C'est ceux-là que Dieu ramasse. Alléluia. C'est ceux-là que Dieu ramasse. Et Dieu les fait asseoir. Mais si tu te donnes, tu te positionnes toi-même, Dieu va te descendre. Le roi Nebuchadnezzar a été descendu. Dieu l'a fait descendu. Parce qu'il s'était positionné lui-même. Laisse Dieu te positionner. Et pour que Dieu te positionne, il veut que tu prends le caractère d'un serviteur. Acclame Jésus. Pousse les cris de joie. Quelqu'un m'écoute ce matin? On peut continuer. On peut continuer. Alléluia. La parole de Dieu est juste. La parole de Dieu est juste. Je vous rends un témoignage. On peut continuer. Gloire à Dieu. Vous n'avez pas vu l'histoire de Joseph? L'histoire de David? Jésus même, où il est né, il pouvait descendre en tant que roi. Mais il s'est fait humble. J'avais un cousin, j'ai un cousin, il vit encore. Sa maman avait que des garçons et une seule fille. Et malheureusement, la fille, elle avait un problème de pied. Donc c'est moi qui faisais tout pour la fille.
Et sa maman, les mamans, était la grande sœur de ma maman. La fille va aller se laver, je puise son eau pour envoyer ça dans la douche. Chaque matin, je m'avais puisé pour nous, pour ma grand-mère, pour une autre tante. Je m'avais puisé encore chez la dame qui a sa fille qui est malade. On m'envoie. Donc j'étais comme sa fille. Je faisais tout pour elle. Ce n'était pas facile. Et je faisais avec beaucoup d'amour. Lorsque tu fais quelque chose, ne murmure pas. Il faut le faire avec le cœur. Quand on le fait avec le cœur, il y a des bénédictions dedans. Et je vous donne un conseil. Si vous n'êtes pas prêt à servir les gens, ne soyez pas hypocrite pour dire qu'on veut servir ces personnes. Il n'y aura pas de récompense dedans. Tout ce qu'on fait avec hypocrisie, il n'y a pas de récompense. Parce que Dieu, il ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Dieu, il regarde au cœur. C'est le cœur. Donc je le faisais avec mon cœur. Et malheureusement, la fille est morte. La dame est morte. Qu'elle est morte, sa maman est décédée. Ses enfants sont venus à Abidjan. Et moi, je suis resté là-bas. Jusqu'à ce que Dieu même m'envoie à Abidjan, comme il l'a envoyé à Abraham. Je suis venu à Abidjan. La dame, son grand-fils, j'étais comme sa petite sœur. Il est venu, il m'a vu un jour. Et c'est Kona Justin, il a regardé, il a vu. Il dit, c'est pas possible, Dieu aussi fait des choses bizarres. Il dit, Dieu fait des choses bizarres. Il dit à un de mes fils spirituels que Dieu fait des choses bizarres. La petite fille, nous on a vu grandir ici là. La petite fille, nous on envoyait comme ça là. Laisse-toi envoyer. Toi aussi tu vas envoyer des gens. Tu te laisses envoyer. Toi aussi tu vas envoyer des gens. Donc lorsqu'on t'envoie, il ne faut pas avoir honte. Lorsqu'on t'utilise, il faut accepter. Élisée s'est laissé utiliser. Après, lui aussi, il a utilisé d'autres personnes. Si tu ne sais pas des gens, personne ne te servira pas. Pour qu'on te serve, Dieu va t'amener à servir les autres. C'est pour cela que Jésus n'est pas venu en tant que quelqu'un sert, mais il est venu en tant qu'un serviteur. Il dit, je suis au milieu de vous, pas comme quelqu'un sert, mais je suis au milieu de vous comme celui qui doit servir. Change ta vision. Change ta manière de voir les choses. Si tu veux la grandeur, il faut bannir la honte de ta vie. Parce que si tu as honte, il y a des choses que tu ne vas pas accepter. Oh, Dieu va t'imposer ces choses pour te briser, pour te transformer, pour t'amener dans sa gloire. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est ça la vie spirituelle. Jésus va dire, si quelqu'un ne renonce pas à sa propre vie, il ne peut pas me suivre. Si tu dis, tu es trop important, tu ne peux pas. Vous savez pourquoi le peuple d'Israël a duré dans le désert? Quand Moïse envoyait des gens, ils ont fait 40 jours. Mais à cause de leur comportement, leurs caprices, leurs caractères. Il y a des choses même que peut-être d'autres devaient déjà avoir. Mais à cause de leur comportement, la bénédiction est bloquée. Un coup, on prend 40 jours pour aller visiter. Ils sont allés, Dieu les a aveuglés. Les raccourcis qu'ils doivent utiliser, ils ne voient pas. Ils sont là, ils tournent. Ils tournent. Ils tournent. Oh, le vrai chemin qu'ils doivent prendre pour vite arriver, ça est là.
Dieu fait et puis ne voit pas. Et c'est comme ça. Lorsque vous n'êtes pas humble, vous n'êtes pas transformé, que Dieu vous brise, il y a des portes que Dieu ferme autour de vous. Parce que vous n'êtes pas encore devenu la personne que lui veut. Acclamez Jésus. Souvent les gens se plaignent des autres. Regarde à toi-même. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que si tu es dans la parfaite volonté de Dieu, tu vas avancer. Il tourne dans le désert. Il tourne dans le désert. Et pendant qu'il tournait dans le désert, Dieu a tué d'autres personnes dans le désert. Lorsque les gens sont incrédules, ils ne croient pas à la puissance de Dieu. Ils ne croient pas à l'évangile de Dieu. Ils sont dans les murmures. Ils sont là. Ils perdent le temps. Dieu même, les promesses sont là. D'autres meurent sans rentrer dans les promesses. Oh, Dieu a parlé que vous allez tous aller à Cana. Mais ils ne sont pas tous rentrés là-bas. Si tu as honte, tu as peur, tu ne peux pas. Alléluia. Quelqu'un écoute ce matin, malgré qu'il y avait la honte. Mais lui là, c'est un paresseux. Pour qu'il puisse laisser son entreprise pour suivre un prophète. Tu n'es pas courageux, tu ne peux pas. Jésus a été courageux. Élisée a été courageux. Chaque personne doit être courageuse. Si tu es courageux dans ta vie spirituelle, tu rentreras dans tes promesses. Parce que tu n'as plus de voiture pour venir à l'église, c'est un problème. Parce que tu as perdu ton boulot pour venir à l'église, c'est un problème. Si tu perds le boulot, ce que Dieu veut te donner, c'est que c'est plus grand que ce que tu avais. Viens à l'église. Viens à l'église. Alléluia. Joseph, il a eu un premier manteau. Il a eu une tenue de plusieurs couleurs. Souvent, les premières choses que les gens reçoivent, ça effraie les gens. Oh, derrière ça, lorsque vous approchez de Dieu, Dieu fait encore de grandes choses. Parce que tu as reçu le travail, tu ne viens plus à l'église. Parce que tu t'es marié, maintenant tu ne viens plus à l'église. Tu cherchais quelque chose, tu as trouvé ça, tu ne viens plus à l'église. C'est là même que tu dois t'approcher. C'est là même que tu dois t'approcher. Je crois que cette semaine ou la semaine passée, il y a un de mes enfants spirituels qui est dans un pays qui est venu me voir. Et il est venu me voir et dit, maman, il faut prier pour moi parce que je viens de voir, on va me donner une voiture. Il a dit, mon fils, moi je vais prier pour toi. Pour que le poste que tu occupes, j'ai trouvé que vraiment, il était dans la joie, c'est bien. Mais c'était des petites choses. Parce que mon ministère était capable de faire encore des grandes choses dans sa vie. C'est parce que vous ne connaissez pas la valeur de l'onction. C'est pourquoi vous méprisez l'onction. Je lui dis, mets-toi en genoux. Mets-toi en genoux. Je vais prier pour toi. Et la voiture que tu as, tu vas avoir d'autres voitures. Mais je prie pour toi pour que tu changes de poste. Je dis, je prie pour toi pour que tu changes de poste. Une semaine après, Dieu s'est manifesté. Dieu, il faut dire à quelqu'un, Dieu, il est réel. Lorsque tu perds quelque chose à cause de Dieu, Dieu te donne le centime. C'est parce que les gens ne savent pas. Les gens aiment protéger ce qu'ils ont. Les choses que Dieu te dit de laisser, les gens luttent. Les gens luttent parce qu'ils ne savent pas.
que Dieu veut leur donner des choses qui sont des vraies bénédictions. Parce que la vraie bénédiction se trouve dans la main de Dieu. Mais la première des choses, vous devez vous approcher de Dieu. Vous devez connaître Dieu. Parce que si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne pouvez pas percer cette révélation. Il faut d'abord connaître Dieu. Parce que plus je marche avec Dieu sans le connaître, les choses que le monde regarde comme la folie, c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Donc si les gens se moquent de toi, c'est les mêmes personnes qui vont t'acclamer demain. Acclame Jésus demain. Alléluia. Tu peux commencer quelque chose, ça peut être difficile. Mais parce que Dieu est dedans, c'est béni. Alléluia. Élisée a supporté la honte. Élisée a supporté les humiliations. Il pouvait avoir peur pour dire, s'il laisse mon travail, est-ce que quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un on voit qui se déplace, qui va de maison en maison pour prier pour les gens, quelqu'un qui n'a pas un compte et qui marche, on ne voit pas son champ de cacao, on ne voit pas son bureau, il n'a même pas champ des veillards. Et un homme comme ça qui marche par la foi, je laisse mon entreprise et je le suis. Et c'est ce qui trompe plusieurs. On ne voit pas nos champs de cacao, mais nous avons des champs de cacao. On ne voit pas nos terrains, mais nous avons des terrains. Celui qui nous a appelés, il a tout mis en nous. Nous avons tout en Jésus-Christ. Acclame Jésus. Aïe, aïe, aïe. Et c'est ce qui trompe. S'il m'avait, comment je vais vivre? Comment ça s'est passé? Nous sommes avec le Dieu Tout-Puissant, à qui appartient toute chose. Je peux me lever le matin, peut ne pas avoir 1000 francs, et le soir, Dieu peut me donner 10 millions. Parce que le pourvoyeur est avec moi. Parce que le pourvoyeur est avec moi. Parce que le pourvoyeur est avec moi. J'ai un enfant spirituel qui était là, qui avait un problème. Le problème qu'il avait, c'était un problème de 2 millions. Quand j'ai vu son problème, ça m'a fait mal. J'ai dit, faut attendre moi, il te donne les 2 millions. J'ai dit, il fait mes calculs. Quand j'ai dit ça, ça n'a pas duré. J'ai eu les 2 millions. Je lui ai donné ça. Fais acclamer Jésus. Le pourvoyeur est avec nous. Le pourvoyeur. Abraham est parti sans le mouton. Mais lorsqu'il est arrivé au lieu de l'adoration, Dieu a fabriqué un mouton. On peut partir sans salaire, mais Dieu, le pourvoyeur, peut nous donner du salaire. Il est puissant. Il est puissant, c'est lui que nous adorons. Dis à quelqu'un, il est puissant. Donc Élisée s'est levé. Il dit, j'abandonne. Je te suis. J'abandonne. Et je te suis. Et il a suivi Élie. Et sa vie a changé. Il a servi Élie. Et sa vie a changé. Quand tu crois, l'onction change ta vie. Quand tu crois, l'onction positionne ta vie. Quand tu crois, l'onction impacte ta vie. Quand tu crois, quelque chose se passe dans ta vie. Quand tu crois, le miracle vient. Quand tu crois, quelque chose vient. Quand tu crois, Jésus opère. Quand tu crois. Jésus est arrivé à la tombe de Lazare. Il a vu des gens qui n'avaient pas de foi. Il a vu des gens morts. Les gens qui écoutent la parole mais qui n'ont pas la foi. Il dit, Seigneur, je sais que tu as déjà fait.
Fais-le pour qu'il croie. Chacun doit se réveiller sa foi. Parce que les choses que vous regardez et que vous pensez qu'il y a la bénédiction, ça peut ne pas être une bénédiction devant Dieu. Ce que vous négligez peut être la bénédiction. Dieu ne regarde pas l'apparence. Quelqu'un m'écoute ce matin. On peut continuer. On continue. Donne une offrande d'acclamation. Alléluia. Prenons 2 Rois, le chapitre 4. J'aime beaucoup ce passage aussi. Chrétiens, réveillez-vous. À partir du verset 1er. Vous avez oublié, on se tient debout. Faites des efforts. 2 Rois, le chapitre 4, verset 1er. Une femme d'entre les femmes. Une femme d'entre les femmes. Regardez, une femme d'entre les femmes. Un homme parmi les hommes. Un jeune parmi les jeunes. Gloire à Dieu. Une femme d'entre les femmes. Une femme distinguée. Une femme mise à part. Une femme qui croit à la puissance de Dieu. Une femme qui croit à l'onction de Dieu. Et qui sait que Dieu peut faire quelque chose. Continue. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Cria à Élisée. Cria à Élisée. En disant. En disant. Ton serviteur. Ton serviteur. Mon mari est mort. Mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et tu sais bien que mon serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Le créancier est venu prendre mes enfants, mes 2 enfants, pour en faire les esclaves. Vous savez, la Bible dit de ne pas devoir quelqu'un. Lorsque tu dois quelqu'un, tu deviens son esclave. Il va crier sur toi. Il va te mépriser. Il va venir dans ta maison devant les gens. Il va crier sur toi parce que tu le dois. La Bible dit de ne pas devoir quelqu'un. Et cette femme était sous la pression. Son mari n'était pas là. Elle souffrait qu'elle allait payer la dette. Il faut dire Jésus a payé mes dettes à la croix. Vous savez, cette femme crie à Élisée. Continue. Élisée lui dit. Élisée lui dit. Que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi. Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit. Elle répondit. Ta servante n'a rien du tout. Ta servante n'a rien du tout. À la maison. À la maison. Qu'un vase d'huile. Qu'un vase d'huile. Et il dit. Élisée dit. Va. Voici Élisée qui était serviteur. Voici Élisée qui était humilié. Voici Élisée qui a abandonné son travail pour Dieu. Voici Élisée qui devient fort. Voici Élisée dont les gens se moquent. Voici Élisée, les gens ont besoin de lui. Aujourd'hui, les gens ont besoin de lui. Les gens crient à Élisée parce qu'il a bien travaillé. Il s'est laissé transformer. Il a compris la révélation. Vous pouvez être assis, mais vous êtes aveuglé, vous ne comprenez pas la révélation de Dieu. Lui, il a compris la révélation. Élisée est devenu un homme important. Et une femme crie après Élisée parce que son mari est mort, il a laissé les dettes. Élisée dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? S'il dit, qu'est-ce que je peux faire? C'est qu'il peut faire quelque chose. Alléluia. Si vous croyez en Dieu, vous pouvez faire des choses. Si vous croyez en Dieu, votre entreprise peut marcher. Si tu crois en Dieu,
ton mariage peut marcher. Si tu crois en Dieu, tes fiançailles peuvent marcher. Si tu crois en Dieu, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Mais regardez, cette femme avait des dettes. Il y a des dettes dans les familles. Alléluia. Son mari est mort, il a laissé les dettes. Il y a des parents qui sont morts, qui ont laissé les dettes. Et ce sont les dettes spirituelles. Parce que le parent a adoré une eau. Le diable réclame les enfants. Il y a des dettes spirituelles. Et les dettes spirituelles, une seule personne qui peut payer ces dettes. S'il y a une dette de malédiction, une dette d'échec dans ta famille, Jésus est capable de payer la dette. Dis Satan, éloigne-toi de moi. Esprit de famille, libère-moi. Malédiction de famille, libère-moi. La dette a été payée par Jésus-Christ. Comme Jésus. C'est quelle dette le diable a laissé? C'est quelle dette le diable poursuit dans ta famille? C'est quelle dette? Le père n'est plus. Parce qu'il était sorcier, il a tué les enfants des gens. Il vous a tous vendus avant de mourir. Et il doit au diable. Mais laisse-moi te dire ce matin, Jésus va payer la dette. Parce que dans les familles, il y avait des fétiches. Et que le père était riche avec ses fétiches. Et toute la famille est vendue. Les enfants sont vendus. Mais laisse-moi te dire, ce matin, tu quittes dans cette malédiction. Jésus paye ta dette. Ta dette est payée. La dette de la malédiction, de pauvreté, de stérilité, de blocage, du célibat. Dieu paye les dettes ce matin. Dieu t'affranchir. Dieu te libérer de toutes les dettes spirituelles. Alléluia. Quittez dans cette malédiction. Je prie pour que vous quittez dans cette malédiction. À Golgotha, ça a été payé. Il y a des familles où le diable poursuit les dettes. Les enfants sont pris en esclavage. Les enfants souffrent. Tu gagnes l'argent. Tu ne peux pas garder ton argent. Tu gagnes l'argent. Le diable vient attaquer tes finances. Tu commences un travail. Le diable attaque ton travail. Parce que ton père n'a jamais travaillé. Parce que ta mère n'a jamais fait commerce. Parce que dans ta famille, il n'a jamais eu d'entreprise. Quand tu veux commencer, le diable se lève. Parce qu'il y a une dette, il y a un contrat. Ce contrat est brisé ce matin. Ce contrat du diable est annulé. Ce contrat est annulé. Dieu annule tous les contrats de malédiction, d'échec, de l'austérité. Dieu annule. Tous les contrats sont annulés. Les dettes sont payées ce matin. Il faut crier, je suis libéré. Crie, je suis libéré. Il faut dire plus de dettes sur ma vie. Plus de célibat. Plus de pauvreté. Jésus a libéré ma vie. Acclame Jésus-Christ. Venez à la prière et donnez-vous à Dieu. Vous allez rendre des témoignages. Venez vers le rocher, vous allez rendre témoignage. Dieu va changer votre histoire. Et Dieu est capable. Cette femme criait à Élisée. Et la Bible déclare, il y a eu un miracle qui s'est produit. Il y a eu un miracle qui s'est passé dans sa maison. À partir de ce matin, je prie au nom de Jésus qu'un miracle se produit dans tes affaires, dans ton entreprise, dans ton mariage, dans tes fiançailles, dans tes études, dans ton commerce. Un miracle se produit. Toutes les dettes sont annulées au nom de Jésus. Les dettes de célibat, les dettes de malédiction, les chaînes spirituelles. Dieu vous libère. Il vous libère. Il vous libère. Soyez libérés de la servitude. Soyez libérés. L'Esprit de Dieu vous libère. La malédiction tombe. La Bible déclare que le père était mort, mais il y avait une dette. Le père est mort, mais le diable réclame la dette. Le papa est mort, mais le diable réclame la dette. La grand-mère est morte, mais le diable réclame la dette. Mais ce matin, toutes les dettes spirituelles qui vous poursuivent, qui vous condamnent, j'annule la condamnation. J'annule la condamnation. J'annule la condamnation.
Aïe, on peut acclamer Jésus. Lorsque Élisée est rentré dans la maison de cette femme, la dette a été payée. Par le sang de Jésus, toutes les dettes sont payées. Par le sang de Jésus, les maladies héréditaires sont brisées. Dis amen ce matin. Dis amen ce matin. Pour dire, c'est un homme libéré, une femme libérée, une jeune fille libérée, un jeune homme libéré. Je suis libéré de la servitude, de la malédiction. C'est libéré, quelqu'un délivré. C'est libéré. C'est libéré. M'a dit, je suis là dans la semaine. Je voulais venir à la réception. J'étais fatigué, j'ai dit, je vais rester à la maison. On m'appelle. La femme est en train de crier. Elle dit, maman, mon enfant ne respire pas, mon enfant, ses yeux ont tourné, mon enfant. J'ai dit, femme, ton enfant ne sera pas enterré. Dieu va ressusciter ton enfant. Dieu va ressusciter ton enfant. J'ai dit, femme, ton enfant sera ressuscité. Dieu va libérer ton enfant. Prière. Et le diable, c'est tellement des choses, il est tellement mauvais. Je prie et du coup mes unités finissent. Je n'ai pas d'unité. J'ai dit, madame, mon portable me signale que mes unités vont me lâcher. Elle dit, vraiment, je vous donne le numéro. Elle n'a pas attendu, elle dit, je vais vous donner le numéro de quelqu'un. J'ai dit, moi-même, mes unités sont finies. C'est en train de finir. Un coup d'unité finie. Au moment où l'enfant a commencé à prendre vie, l'enfant a commencé à bouger un peu. J'attendais, je voyais un enfant qui toussait. J'attendais le cri de sa toux. Portable me lâche. J'ai dit, celle-là, son enfant va pas mourir. Satan, tu étais menteur. J'appelle ma fille, j'ai dit, donne-moi ton portable. Elle dit, à quoi? J'ai dit, non, une femme, son enfant est en train de mourir. Dieu doit ramener en vie la puissance de Jésus. L'onction de la résurrection doit ressusciter cet enfant. Je ne peux pas accepter que cette femme, son enfant meure. Avec la prière, Dieu merci, j'ai eu un portable. Dieu a ramené son enfant en vie. Faut dire, Satan, tu es un menteur. Faut dire, Satan, tu es un menteur. Faut dire, le diable, c'est un menteur. Ta grand-mère est une menteuse. Ta belle-mère aussi est une menteuse. Toute ta famille, ils sont des menteurs. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Soyez libérés de toutes les dettes. Plus de doute. Parce que les dettes ont été payées. Quand Élisée est rentré, la femme a été libérée. Vois-toi comme un homme libre. Vois-toi comme une jeune fille libre. Comme un jeune homme libre. Plus de malédiction. Jésus a pris la malédiction. Jésus te libère. Alléluia. On va continuer notre passage. Asseyez-vous. Asseyez-vous bien. L'Esprit de Dieu m'envoie quelque part. 1, 2, 3, 4. Levez les mains vers le Seigneur. Cette rangée. Levez la main. Non, asseyez-vous. Levez les deux mains vers le Seigneur. On va continuer le message. J'ai vu quelqu'un, une personne, précisément une femme. Tu étais en face d'une eau. J'ai vu une vieille femme. Tu étais en face d'une eau. Et j'ai vu une vieille femme. Le Seigneur me dit, c'est ta grand-mère qui a adoré une eau. Et l'esprit de l'eau vous fatigue. L'esprit de l'eau attaque les jeunes filles. Ne veut pas que ces filles se marient.
L'esprit se bat. Par Yaka. Voici la vraie révélation. L'esprit de l'homme ne veut pas que ses fils se marient. C'est la grand-mère qui envoie l'esprit. Mais ce matin, Jésus paye la dette. Jésus te libère. Il te libère. Il te libère. Jésus est Dieu. Oh, Raka. Il y a un esprit de mari de nuit qui est en train de quitter la vie d'une femme. Un esprit de mari de nuit. Un esprit de mari de nuit qui quitte la vie, le sommet d'une femme. Un esprit de nuit. Un esprit de nuit libère-la. Père. Il est Dieu, Jésus-Christ. On peut acclamer Jésus avec les cris de joie. Alléluia. Alléluia. Que tout le monde crie, Jésus est Dieu. Jésus est puissant. Jésus est glorieux. Jésus opère des miracles. Et je suis libéré. Acclame Jésus avec les cris de joie. Levez la main vers le Seigneur. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a une malédiction de famille qui est en train de quitter sur la vie de quelqu'un. Oh, pata. Il y a une malédiction de famille qui est en train de quitter la vie de quelqu'un. Une malédiction de famille. Une malédiction de famille. Une malédiction de famille. Cet esprit de Dieu. Quitte devant moi. Monsieur, voilà, quitte-la. Une malédiction de famille qui est en train de quitter la vie de quelqu'un. Une malédiction de famille. Voici la puissance de Jésus qui libère cette femme. Cette personne est libérée de la malédiction de famille. Une malédiction qui tourne autour de toi. Tout ce que tu touches, se bloque. Tout ce que tu touches, se bloque. Tout ce que tu fais, se bloque. Tu es perturbé, tu es embrouillé. Mais le Saint-Esprit ce matin libère cette personne. Par la malédiction te quitte. Amenez-la. Jésus est Seigneur. La malédiction te quitte. Faites-la coucher ici. Pas une malédiction familiale. Pas libère-la. Vous pouvez vous asseoir. Quelqu'un béni ce matin? On peut acclamer Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ est Seigneur. On va aller douce rapidement. Prenons 2 Rois, le chapitre 1. 2 Rois. 2 Rois, le chapitre. Attends, on va doucement, rapidement. Allez-y dans le livre de 2 Rois. Deux Rois, le chapitre 1, à partir du verset 1er jusqu'à 17. On va finir avec ce passage. Alléluia. Moab se révolta contre Israël. Reprends. Moab se révolta contre Israël. Moab se révolta contre Israël. Après la mort d'Akab. Après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie. Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie. Et il en fut malade. Il fit partir ses messagers et leur dit,
Et il a dit, allez, allez, consultez Baal-Zébut. consultez Baal-Zébut. Baal-Zébut, Dieu d'Écron. Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tibite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi, de Samarie, et dis-leur, est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël, que vous allez consulter Baal-Zébut, et que vous partez consulter Baal-Zébut, Dieu d'Écron? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia. Les messagers tournaient auprès d'Akazia. Et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Et il répondit, un homme est monté à notre rencontre. Et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé. Et dites-lui, ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébut, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit, quel est avec l'homme qui est monté à votre rencontre, et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit, c'est un homme vêtu de poils, ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie, le Tibite. Il a envoyé vers lui un chef des 50. Gloire à Dieu. On peut acclamer cette parole. Asseyez-vous. Peuple de Dieu. La force, le pouvoir, la réussite, la puissance, la guérison appartiennent à Dieu. Tu peux même aller à l'hôpital. Si Dieu ne t'a pas soutenu, tu vas mourir. Tu peux travailler, si Dieu ne t'a pas soutenu, tu vas perdre tes affaires. Voici un roi qui tombe malade. Il tombe malade. Il appelle ses serviteurs d'aller consulter un fétiche. Le fétiche des Philistins. Alléluia. Et ses serviteurs, ils s'en vont consulter. En partant, Dieu donne une prophétie à Élie. Et il dit à ses serviteurs, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël et que toi tu es roi et tu ne comptes pas sur Dieu et si tu vas consulter le Dieu des Philistins, des païens, comme tu n'as pas mis ta confiance à Dieu et que tu ne crois pas à Dieu, dans ta maladie, tu mourras. Allez-y dire à votre roi, à votre maître, parce qu'il a mis sa confiance dans le monde, dans les fétiches, et qu'il n'a pas mis sa confiance au Dieu d'Israël, et qui ne croit pas au ministère de ses serviteurs, il va mourir dans la maladie. Il ne va pas descendre. Il ne va pas s'en sortir. Parce qu'il ne croit pas au Dieu d'Israël. Et il ne croit pas
au ministère des prophètes. Pour cela, il va mourir. Alléluia. Et ces messagers sont partis, ils ont dit au roi. Voyez ce qui s'est passé. Voyez ce qui se passe. Le roi leur demande, cet homme-là que vous avez vu, comment il était? Il dit, c'est un homme, ils ont décrit ses vêtements. Et quand ils ont fini de décrire, le roi dit, lui là, c'est Élie. Gloire à Dieu. Acclame Jésus. Il dit, c'est Élie. Il dit, je sais que c'est Élie. Il prend ses serviteurs. Il établit un chef sur eux. Et il dit, allez-y, dis à Élie de venir. Prends la Bible. Il veut défier un ministère. Il veut défier quelqu'un qui est oint par Dieu. Continue. On dit la parole de Dieu. Il envoya vers lui un chef de 50. Il envoya vers lui un chef de 50. Avec ses 50 hommes. Avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès de lui. Ce chef monta auprès de lui. Qui était assis sur le sommet de la montagne. Qui était assis sur le sommet de la montagne. Et il lui dit. Et il lui dit. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Le roi a dit. Le roi a dit. Descends. Descends. Écoutez bien. Le roi, il a ses serviteurs. Il a plein de personnes qui le servent. Quand il a entendu ces paroles, il a pris un groupe de 50 et il a établi un chef. Il dit, allez-y, dit à Élisée, Élie de venir. Pour lui dire, le roi dit. La parole d'un roi et la parole d'un prophète, deux choses. Il faut dire parole sur parole. Acclame Jésus. Les 50 s'en vont avec les chefs. Et ils arrivent. Élie est au sommet. Élie est en prière. Élie est en contact avec Dieu. Élie est dans la grâce de Dieu. Il est dans la plénitude de Dieu. Acclame Jésus. Dis à quelqu'un, il y a des choses pour ne pas s'amuser. Dis à quelqu'un, il ne faut pas s'amuser. Acclame Jésus. Dieu a une alliance avec la Côte d'Ivoire. Il va arriver un moment, les gens vont voir qu'il y a Dieu en Côte d'Ivoire. Acclame Jésus. Ils vont le savoir que ce pays-là, Dieu a la main sur ce pays. Continue. Et il lui dit, homme de Dieu. Il lui dit, homme de Dieu. Le roi a dit. Le roi a dit. Descends. Descends. Élie répondit au chef des 50. Élie répondit au chef des 50. Si je suis un homme de Dieu. Si je suis un homme de Dieu. Que le feu descend du ciel. Que le feu descend du ciel. Et te consume. Et te consume. Et te consume. Toi et tes 50 hommes. Toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel. Et le feu descendit du ciel. Et le consuma. Et le consuma. Alléluia. C'est pour cela, lorsqu'il s'agit de Dieu, faites attention. Lorsqu'il s'agit des choses spirituelles, faites attention. Lorsqu'on vous envoie pour les choses spirituelles, on vous envoie vers les gens que Dieu a qualifiés, vers les gens que Dieu a oint, vers les gens que Dieu a mis à part. Faites attention. Parce que vous allez croiser Dieu sur votre chemin.
Acclame Jésus. La Bible déclare, lorsque le premier groupe est parti, et les dieux en haut, ils sont arrivés, ils ont dit, homme de Dieu, le roi a dit, homme de Dieu, le roi a dit, qui met la parole dans ta bouche, la parole de qui tu interprètes, la parole de qui tu crois à la parole du roi ou à la puissance de Dieu. Ils ont cru à la parole du roi et ils sont partis. Lorsqu'ils sont partis, Élie dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descend, que ça vous consume. Le feu est descendu, les a consumés. On continue. Akazia envoya de nouveau vers lui. Il y a des gens qui envoient les gens à l'abattoir. Faites attention. Faites attention. Les gens que vous suivez, il faut faire attention. Celui en qui tu as confiance. Fais attention. Celui-ci qui tu comptes. Si Dieu n'est pas avec lui, il va t'amener à l'abattoir. Comme Jésus. Continue. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec 50 hommes. Un autre groupe de 50. Continue. Ce chef prit la parole et dit à Élie. Ce chef prit la parole et dit à Élie. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Ainsi a dit le roi. Ainsi a dit le roi. Hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. Élie leur répondit. Élie leur répondit. Si je suis un homme de Dieu. Si je suis un homme de Dieu. Que le feu descende du ciel et te consume. Que le feu descende du ciel et te consume. Toi et tes 50 hommes. Toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu. Et le feu de Dieu. Descendit du ciel. Descendu du ciel. Et le consuma. Et le consuma. Lui et ses 50 hommes. Lui et ses 50 hommes. Akazia... Ça fait 2 groupes tués. Faites attention. Continue. Akazia envoie de nouveau un troisième chef de 50. C'est un roi, il a toujours une équipe. Akazia envoie encore de nouveau un autre groupe. De 50. De 50. Avec ses 50 hommes. Avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50. Ce troisième chef de 50 monta. Et à son arrivée. Il fléchit les genoux. Devant Élie. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Lorsque tu fléchis, lorsque tu respectes un homme de Dieu, ce n'est pas lui que tu respectes. L'onction sur sa vie, c'est ça que tu respectes. Lorsque tu bafoues un homme de Dieu, c'est l'onction sur sa vie que tu attaques. Lorsque tu le respectes, tu ne le respectes pas. Mais l'onction qui est sur sa vie, c'est ça que tu respectes. Lorsque tu le bafoues, tu bafoues l'onction qui est sur sa vie. Et c'est Dieu que tu bafoues. Reprends la parole. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50. Akazia envoya de nouveau un groupe de... Un troisième chef. Un troisième chef de 50. Un troisième chef de 50. Avec ses 50 hommes. Avec ses 50 hommes. Ce troisième chef. Ce troisième chef. De 50. De 50. Monta. Et à son arrivée. Il fléchit les genoux. Voici un homme qui est humble. Il est chef, mais il reconnaît la chefferie du Seigneur Jésus-Christ. Il est chef, mais il reconnaît que Dieu est au-dessus de tout. Il est chef, mais c'est que Dieu domine sur sa vie. Lorsqu'on vous nomme, lorsque vous êtes à des postes, lorsque vous êtes élevé, reconnaissez la gloire de Dieu. Reconnaissez que c'est Dieu qui est au-dessus de vous. Reconnaissez ses serviteurs qu'il a oint. Reconnaissez ça. Continue. Ce troisième chef de 50 monta à son arrivée. Il fléchit les genoux. Devant Élie. Et lui dit en suppliant. Homme de Dieu. Que ma vie. Je te prie. Et que la vie de ces 50 hommes. Tes serviteurs. Il dit que ce n'est plus serviteur du roi.
Il dit tes serviteurs. Sois précieuse. Acclamez cette parole. D'abord, il les a arrachés d'abord au roi. Il dit ce n'est pas les serviteurs du roi. Il dit tes serviteurs. Ce sont tes serviteurs. Parce que ce qui est en toi est supérieur. Le roi dit quel habit il avait porté. Ce n'est pas l'habit qui compte. Ce n'est pas l'habillement qui compte. Ce n'est pas le savoir qui compte. C'est celui qui est en nous qui compte. Celui qui est en nous. Celui qui est en nous. Celui que nous avons. Celui qui nous envoie. C'est lui qui compte. Il est mal habillé, mais Dieu est avec lui. Alléluia, on peut continuer. Continue. Que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Soit précieux à tes yeux. Voici, homme de Dieu. Le feu est descendu du ciel. Le feu est descendu du ciel. Et a consumé les 2 premiers chefs. Et a consumé les 2 premiers chefs. Des 50. Les 50. Et les 50 hommes. Et les 50 hommes. Mais. Maintenant. Que ma vie. Soit précieuse à tes yeux. Soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie. L'ange de l'Éternel dit à Élie. Descends avec lui. Descends avec lui. N'aie aucune crainte. N'aucune crainte. De lui. De lui. Élie s'éleva. Élie s'éleva. Et descendit avec lui. Et descendit avec lui. Vers le roi. Vers le roi. On peut acclamer cette parole. Vous voyez, on peut acclamer cette parole. L'homme a dit au prophète de descendre. Le prophète n'est pas descendu. Un prophète, ce que Dieu lui dit de faire, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il va faire. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui le commande. C'est Dieu qui le dirige. C'est Dieu qui lui donne des ordres. Le roi envoie des gens. Il dit, ne qu'à descendre. Il dit, descends pas. Aujourd'hui, les ministères sont attaqués parce que les gens courent derrière les rois. Derrière les rois. Les gens cherchent l'argent. Les gens oublient le ministère. Les gens oublient la gloire de Dieu. Les gens courent. Où est Dieu? Où est Dieu? Alléluia. Le dernier groupe, les chefs, un homme humble. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir peur. Il a fléchi genou. Il a fléchi genou, il était chef du groupe. Mais il a fléchi genou devant ceux qu'il était établi chef. Si c'est quelqu'un qui était orgueilleux, il dit, mais je suis chef du groupe. Pourquoi je vais fléchir genou? Je suis le responsable. Le chef m'a envoyé, mais moi aussi je suis chef. Pourquoi j'ai réfléchi? J'ai fléchi genou. Il a vu qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Il a fléchi genou. Quand nous venons vers Dieu, fléchissons genou. Jésus est le roi des rois. Fléchissons genou devant sa présence. Effaçons-nous. Humilions-nous pour que Dieu nous délivre. Lorsqu'il a fléchi genou, il a négocié, il dit, homme de Dieu, que ma vie soit précieuse devant toi. Les 2 groupes qui sont venus avec les chefs, ils sont morts. Et encore, je vais mourir. Mon groupe aussi va mourir. Homme de Dieu, pardon. Le roi dit, il faut venir. L'ange de l'Éternel, parce qu'il s'est humilié, Dieu l'a exaucé, il n'est pas mort. Parce qu'il a reconnu la puissance de Dieu, il n'a pas mort. Il est resté en vie. Dieu a dit à son serviteur, il ne faut pas avoir peur du roi. Va vers le roi et sauve sa vie parce qu'il s'est abaissé. Sauve sa vie parce qu'il a reconnu ma puissance. Sauve sa vie parce qu'il a reconnu ma grandeur. Va avec lui. Il y est parti avec lui. Il lui a dit au roi, toi, tu es roi. Tu n'as pas cru à Dieu.
Et c'est le Dieu des Philistins, des fétiches que tu adores. Pour cela, tu ne descendras pas. Tu ne sortiras pas de cette maladie. Ainsi parle le Seigneur. Et lui, il a regardé maintenant et dit, ainsi parle le Seigneur. Et la Bible dit que le roi est mort et quelqu'un a régné à sa place. Alléluia. Donc, n'adorons pas Dieu dans la honte. N'ayons pas peur. Il ne faut pas avoir honte. S'il agit, il s'agit de t'humilier, il faut t'humilier. Pour attirer la grâce de Dieu. Si vous prenez gros cœur pour adorer Dieu, si vous prenez gros cœur pour servir Dieu, vous allez perdre vos vies. Vous allez perdre beaucoup de choses. Dieu est au-dessus de tout. Que le nom de Dieu soit béni.